Si tu es trop gentil et toujours prête à aider les autres, arrête tout ce que tu fais et regarde cet épisode où je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas bon d'être constamment trop gentil et de dire oui aux demandes des autres. Je vais aussi t'apprendre comment prioriser ton propre bien-être et ton épanouissement personnel. Bonjour et bienvenue sur Deva Academy. Dans la société où nous vivons, on nous a appris qu'il est admirable d'être gentil et de venir en aide aux personnes qui en ont besoin, car cela démontre qu'on a bon cœur et qu'on est altruiste. Mais est-ce qu'il est bon d'aider toutes les personnes qui sollicitent ton aide, quel qu'en soit le prix pour toi en termes d'efforts, de temps et peut-être d'argent? Pour répondre à cette question, laisse-moi te raconter mon histoire avec Rita. Je pense que cette histoire pourrait vraiment te parler. Quand j'ai rencontré Rita, une nouvelle collègue à mon travail, elle semblait sympathique et nous avons rapidement commencé à passer du temps ensemble en dehors du bureau. Elle partageait des histoires de difficultés financières et de problèmes personnels, suscitant naturellement mon empathie. Un après-midi, alors que nous nous retrouvions pour prendre un café, Rita m'a confié qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et avait besoin d'un coup de main pour payer ses factures. Elle m'a demandé un prêt d'une somme assez importante, promettant de me rembourser dès qu'elle le pourrait. Inspirée par ma gentillesse naturelle et souhaitant aider une amie en difficulté, j'ai accepté sans trop réfléchir. Je croyais que je faisais la bonne chose, que mon geste allait vraiment faire une différence dans sa vie. Les semaines sont passées et le temps que j'avais donné à Rita pour me rembourser est passé. Chaque fois que je lui en parlais, elle avait une nouvelle excuse. Des imprévus, des difficultés supplémentaires ou des promesses de paiement repoussées. Pendant ce temps, je m'étais retrouvée avec des dépenses imprévues et des opportunités d'investissement manquées à cause de l'argent que je lui avais prêté. Je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise dans cette situation. Ma gentillesse avait été exploitée et je me rendais compte que j'avais peut-être été trop crédule. J'étais en train d'apprendre que même si être gentil était admirable, il était important de faire preuve de discernement et de prudence. Un jour, j'ai finalement décidé de parler ouvertement avec Rita. Je lui ai expliqué que je comprenais qu'elle avait des difficultés, mais que notre arrangement initial n'était pas respecté et que cela me causait des problèmes. Elle a réagi avec surprise et a semblé se rendre compte de l'impact de ses actions sur moi. Elle m'a assuré qu'elle allait trouver un moyen de me rembourser et qu'elle appréciait mon honnêteté. Heureusement, au fil du temps, Rita a commencé à rembourser lentement la somme qu'elle me devait. Bien que notre amitié ait été mise à l'épreuve, cette expérience m'a rappelé que la gentillesse doit être équilibrée avec le sens des limites et de l'intégrité personnelle. L'histoire de Rita m'a appris que la générosité et la gentillesse aveugle peuvent parfois mener à des complications, mais que la communication ouverte et le respect mutuel pouvaient aider à surmonter les obstacles. Cette expérience m'a enseigné que j'avais besoin de réévaluer ma gentillesse et ma façon d'interagir avec les autres. Je compris que ma volonté d'aider était louable, mais que je devais apprendre à équilibrer mes propres besoins avec ceux des autres. Je commençais à mettre en place des limites, à dire non lorsque cela était nécessaire et à prendre du temps pour prendre soin de moi-même. Mon histoire est un rappel puissant que la gentillesse excessive, bien qu'admirable, peut parfois mener à des conséquences négatives si elle n'est pas équilibrée avec une attention adéquate à mes besoins et mon propre bien-être. Voici quelques exemples de situations où être trop gentil peut avoir des répercussions négatives sur soi-même. 1. Accorder trop de temps à un ami au détriment de ses propres projets. Investir une quantité excessive de temps dans les problèmes ou les besoins d'un ami peut nuire à tes propres projets et objectifs. Si tu es constamment disponible pour résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre sans prendre soin de tes priorités, cela peut affecter ton propre bien-être et ta réussite. 2. Faire des tâches supplémentaires au travail. Si tu es connu pour être quelqu'un de très serviable au travail et que tu acceptes toujours de faire des tâches supplémentaires, tu pourrais finir par être submergé par la charge de travail. Cela peut aussi être interprété comme de l'exploitation par certains collègues ou supérieurs. 3. Dire toujours oui aux demandes des autres. Si tu as tendance à dire oui à chaque demande, qu'il s'agisse de faveur ou de responsabilité, tu pourrais te retrouver débordé et épuisé. Il est
important de reconnaître quand il est nécessaire de dire non pour protéger ton propre temps et énergie. 4. Prêter de l'argent sans plan de remboursement. Comme je l'ai évoqué dans mon histoire, prêter de l'argent sans établir de plan de remboursement solide peut te laisser dans une situation financière précaire et te faire manquer des opportunités d'investissement. 5. Éviter les conflits à tout prix. Si tu es toujours préoccupé par l'évitement des conflits et que tu cèdes pour éviter de blesser les sentiments des autres, tu pourrais te retrouver dans des situations où tes propres besoins et opinions ne sont pas pris en compte. 6. Assumer trop de responsabilités dans une relation. Dans une relation amoureuse ou amicale, si tu es celui qui assume constamment toutes les responsabilités, cela peut créer un déséquilibre et te laisser émotionnellement épuisé. 7. Toujours faire passer les autres avant soi. Mettre toujours les besoins et les désirs des autres avant les tiens peut finalement te laisser négligé et insatisfait. En étant trop gentil et acceptant systématiquement les demandes des autres, cela peut avoir plusieurs conséquences néfastes sur ta santé physique et mentale et aussi sur la réalisation de tes propres projets. Voici quelques conséquences négatives de la gentillesse excessive. 1. Épuisement et négligence de soi. En disant toujours oui aux autres, on pourrait se retrouver constamment débordé et épuisé physiquement et émotionnellement. Sacrifier son propre temps, énergie et bien-être au profit des autres conduit à la négligence de ses propres besoins et désirs personnels. 2. Absence de limites personnelles. Dire toujours oui peut conduire à une absence de limites claires. On se retrouve parfois dans des situations inconfortables à faire des choses qui ne nous convenaient pas ou qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Accepter des demandes qui vont au-delà de ses propres capacités risque de compromettre son bien-être. 3. Manque de respect pour soi-même. En mettant toujours les besoins des autres avant les siens, on ne respecte pas ses propres besoins et on ne s'accorde pas la même attention qu'on accorde aux autres. Petit à petit, on commence à se dévaloriser et perdre confiance en soi, car on ne s'accorde pas le même respect et la même considération qu'on accorde aux autres. 4. Relations déséquilibrées. Quand on est connu pour être serviable, on attire vers soi des personnes qui profitent carrément de sa gentillesse et de son temps. On risque d'être engagé dans des relations où parfois on donne plus que ce qu'on reçoit. Accepter constamment les demandes des autres peut créer des dynamiques de pouvoir déséquilibrées dans ces relations. On peut être considéré comme quelqu'un qu'on peut exploiter ou prendre pour acquis. 5. Perte de focus sur ses objectifs personnels. En étant constamment au service des autres, on risque de négliger ses propres aspirations et objectifs. Plein de fois, on risque de se retrouver à rendre service à des personnes au détriment de ses propres projets. Et souvent, ce ne sont même pas des personnes très importantes à ses yeux. Quand j'ai pris conscience qu'en acceptant d'aider tout le monde tout le temps, je me faisais du mal en reléguant mes propres objectifs au second plan, en sacrifiant mon bien-être pour satisfaire les autres et en attirant vers moi des profiteurs et des profiteuses, j'ai décidé de changer ma façon d'opérer. Dorénavant, je n'accepte plus toutes les demandes que je reçois. Je suis plus sélective. Premièrement, je ne réponds plus aux sollicitations des personnes qui ont abusé de ma gentillesse par le passé. Je ne réponds qu'aux sollicitations des personnes qui comptent vraiment pour moi, comme mes parents, ma famille proche et mes amis intimes. Pour les autres, je prends d'abord le temps d'évaluer l'impact sur moi en termes d'efforts et de temps avant de décider de la suite à donner. Car j'ai réalisé que l'élégance n'était pas seulement dans la manière de se vêtir, mais aussi dans la manière dont on se respecte et se fait respecter. J'ai compris que l'élégance impliquait de s'affirmer avec respect et de maintenir des frontières saines. Au fil du temps, j'ai appris à dire non lorsque c'était nécessaire, à m'exprimer avec clarté et à préserver mon propre bien-être. Pour résumer, c'est louable d'être gentil et de vouloir aider les gens. Mais avant de répondre favorablement à une demande d'aide émanant de quelqu'un, il est important de prendre certaines précautions pour t'assurer que tu prends une décision éclairée et que tu préserves ton bien-être. Pour ma part, avant d'accepter une quelconque demande, dorénavant, je fais les choses suivantes. 1. Je considère ma relation avec la personne qui me demande de l'aide. Je pèse le degré de proximité et d'importance de la relation avec la personne qui me demande de l'aide. Les demandes de personnes proches peuvent mériter plus d'attention, mais je m'assure de toujours préserver mon bien-être. 2. J'évalue mes propres capacités et disponibilités. Avant d'accepter une demande d'aide, je m'assure que j'ai le temps, les compétences et les ressources nécessaires pour
pour accomplir la tâche. Je ne me surcharge pas si j'ai déjà un emploi du temps chargé. 3. J'établis mes priorités. Je réfléchis à mes priorités actuelles et à mes propres besoins. Je m'assure que l'aide que j'apporte n'entrave pas mon propre bien-être et mes objectifs personnels. 4. Je demande des détails spécifiques. Avant d'accepter, je demande des détails sur la demande d'aide. Quelle est la nature de la tâche qu'on me demande de faire? Quelles sont les attentes et les délais? Plus j'en sais, mieux je pourrai évaluer si je suis en mesure d'aider. 5. J'évalue l'importance de la demande. Je discerne si la demande est vraiment urgente ou essentielle. Parfois, il peut être judicieux de refuser si la demande n'est pas critique. 6. Je prévois le temps nécessaire. Je m'assure que je peux consacrer suffisamment de temps pour accomplir la tâche de manière satisfaisante. Je n'accepte pas si je me sens pressée ou je n'ai pas le temps nécessaire. 7. J'anticipe les répercussions. Je réfléchis aux conséquences possibles de l'aide que je vais offrir. Comment cela pourrait-il affecter mes responsabilités, mes ressources et mon propre bien-être? 8. Je communique ouvertement. Si j'ai des préoccupations ou des questions, je n'hésite pas à en discuter avec la personne qui a fait la demande. Une communication ouverte peut clarifier les attentes et m'aider à prendre une décision éclairée. 9. Je me donne le droit de dire non. Je me donne le droit de refuser une demande d'aide si cela ne me convient pas. Je ne suis pas obligée d'accepter. En adoptant ces précautions, j'ai commencé à prendre des décisions plus éclairées et équilibrées lorsque je suis sollicitée pour offrir de l'aide. Cela m'a aidé à préserver mon bien-être tout en continuant à soutenir les autres de manière appropriée. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, tout ce que je te demande en retour, c'est de me mettre un pouce en l'air et de le partager à une personne qui t'est chère pour soutenir ma chaîne qui a pour mission de t'offrir les meilleurs conseils en élégance et développement personnel. N'hésite pas à télécharger mes guides offerts que tu trouveras en boîte de description en bas de cet épisode et à me dire en commentaire quel sujet tu veux que je traite dans mes prochains épisodes. Et si tu veux encore plus de valeur, je t'invite à consulter cet autre épisode où je te partage mes meilleures astuces pour faire le ménage dans ta vie. À très vite!